Ce n'est pas juste à travers un écran ou à travers un livre que vous allez apprendre ce qu'est vraiment l'hypnose. Bonjour à tous, je suis François Gillet, directeur de Hypnosalis, école de formation en hypnose, depuis 10 ans. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à quelques-unes de vos questions par rapport au métier d'hypnothérapeute. Alors l'hypnose, c'est une discipline qu'on va retrouver dans plusieurs aspects. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique qu'on va retrouver dans les cabinets, qui est utilisée pour mettre quelqu'un dans un état de conscience modifié. Et dans cet état, on va pouvoir accéder au subconscient, à son inconscient, où sont enregistrées toutes nos habitudes, nos façons de faire. Et grâce à des suggestions de cet état hypnotique, nous allons pouvoir modifier le comportement, réguler des émotions, réinterpréter des messages que notre subconscient nous envoie tous les jours. Alors, la différence que moi je fais, c'est que praticien en hypnose, c'est quelqu'un qui va utiliser l'outil d'hypnose par rapport à une profession qu'il a déjà. Hypnothérapeute, quelqu'un qui va faire des thérapies, une thérapie complète avec l'hypnose. Et déjà, il faut avoir une envie d'aider l'autre, l'aider à aller mieux. Avoir un intérêt également pour les comportements humains. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça tous les jours? C'est vraiment deux aspects, la curiosité par rapport à ça et l'envie d'aider qui vont être les principaux moteurs pour faire ce métier. L'indépendance également, puisque c'est un métier libéral, donc vous êtes seul à gérer votre cabinet, donc il faut avoir cet engouement aussi pour l'aspect entrepreneur, puisque derrière il y a l'aspect thérapeute, effectivement, qui prend une grande place, mais il y a aussi tout l'aspect derrière d'entrepreneur indépendant. Donc vous devez gérer votre communication, gérer votre comptabilité, ça c'est une partie à ne pas délaisser. Il est important de voir dans quel cadre vous souhaitez pratiquer et quelle hypnose vous parle un petit peu le plus. Aujourd'hui en France, on va beaucoup parler d'hypnose ericksonienne, mais il n'y a pas que celle-ci qui existe, il y a d'autres courants d'hypnose. Alors premièrement, renseignez-vous sur le praticien qui est autour de chez vous. Vous pouvez trouver sur internet ou vous trouvez par connaissance. Le mieux étant d'avoir des avis sur la personne que vous allez rencontrer. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est installée? Pourquoi pas appeler d'anciens consultants pour demander leur avis. Ensuite, vérifier les formations qu'il a suivies. Est-ce qu'il était formé correctement ou un petit peu à la va-vite sur internet? Ça peut déjà vous donner une indication. Au-delà des diplômes, recherchez surtout l'expérience de la personne et surtout que vous ayez confiance en elle, que le courant passe, que vous sentez qu'elle est à votre écoute. C'est hyper important. Et lors de la première séance, si quelque chose ne va pas, dites-le ou alors ne poursuivez pas la séance. Voilà, vous êtes là pour tester. Avant tout, c'est une approche où il faut avoir la confiance de l'autre. C'est 50-50. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le praticien, ce n'est pas la peine de continuer. Et le praticien également. S'il n'est pas à l'aise avec vous, ça va être compliqué. Il doit être à l'aise avec votre problématique. Si vous avez quelque chose de particulier, un trauma très spécifique, eh bien, renseignez-vous sur quelqu'un qui est formé spécifiquement à ça. Idem, si vous cherchez pour arrêter de fumer, prenez un hypnothérapeute qui est spécialisé là-dedans. Pas quelqu'un qui fait forcément du général. Vous devez pratiquer dans un cadre sécurisé au départ avec vos stagiaires, vos collègues stagiaires, pour après ensuite pratiquer sur de vrais consultants. Après, des apports théoriques peuvent être en ligne. La plupart du temps, nous privilégions 50% de théorie, 50% de pratique, puisque l'hypnose est un état qui se vit, il faut s'entraîner avec des vraies personnes pour maîtriser. Ce n'est pas juste à travers un écran ou à travers un livre que vous allez apprendre ce qu'est vraiment l'hypnose.